Salut à tous, ici Davy pour Drone etc. Et aujourd'hui je vais vous présenter deux nouveautés de chez Airbot, un ESC 4 en 1, le Typhoon V2, et un Flight Controller F4 4 en 1, le Asgard 32 bits. Deux nouveautés début 2018 que je trouve assez intéressantes pour pas mal de points. A tout de suite. Ok, donc voilà le ESC, format 30 par 30, Typhoon 32 4 en 1 BLLI 32 bits, 35 ampères par ESC en constant, 45 en pic. Donc ils sont restés assez conservateurs là-dessus, puisqu'on est sur la V2. La version 1 que j'ai ici faisait aussi 35 ampères, donc là-dessus pas de nouveauté. Par contre, niveau design ça change. Esthétiquement c'est un peu plus réussi. On voit tout de suite que les pads ont changé. Ici, on était sur des pads qui ressortaient de la frame. Ici, ils sont intégrés, donc on n'a pas de fil qui va dépasser. Et ils sont beaucoup plus larges. Donc ça va permettre une meilleure soudure et certainement un meilleur maintien dans le temps. On a aussi plus de condensateurs qu'avant. On en a un petit peu partout d'ailleurs. Ici, ici, de l'autre côté aussi. C'est toujours les mêmes fonctionnalités, donc on a la possibilité d'avoir la télémétrie, on voit qu'on a un capteur pour chaque ESC, pour récupérer toutes les informations de courant, etc. Niveau connectique, ça se connecte avec un port JST, je crois que c'est du JST 1.5. Dans le packaging de base, Airbot, c'est pas compris, c'est une option qui coûte 1$, mais c'est quand même une option, donc il faut faire attention à bien le prendre, sinon on n'a rien pour le connecter. Et par contre, la nouveauté, c'est qu'on voit qu'il y a un port pour une nappe, qui viendra se connecter sur le nouveau Flight Controller, le Fireworks. Alors, la nappe n'est pas fournie avec, donc je ne sais pas si elle est prévue sur le Fireworks, je n'ai pas pris le Fireworks, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu au format de chez Matek. Matek qui fait ça depuis quelques temps entre ses PDB ou ses Flight Controllers et ses accessoires. Alors, Matek ne fait pas de essai pour l'instant, mais en tout cas, c'est la marque qui me revient à l'esprit lorsqu'on voit un système de nappe comme ceci. Donc globalement, c'était déjà un bon ESC pour la V1. J'ai vu qu'il a déjà été testé dans sa version Olibro, parce qu'il faut savoir que Airbot vend en marque blanche ses produits, donc on le retrouve chez Olibro, Underground FPV à sa version, on a aussi iFlight, voilà, il y a quelques vendeurs internet, quelques marques qui vendent les produits de chez Airbot en apposant leur marque. C'est la même chose, c'est juste sous une marque différente. Et typiquement, on voit que le port NAP disparaît de la version Libro, donc très certainement tous ceux qui ne comptent pas commercialiser le Flight Controller Fireworks n'intégreront pas ce port NAP. Sinon, pour le reste, ça sera le même produit. On a aussi le nouveau Raceflight Bolt 32 qui est à 90% basé sur cette carte. On voit simplement qu'ils ont rajouté un composant pour pouvoir gérer un bec 5 volts, puisque celle-ci de base n'en a pas, comme la toute première version. Voilà, il y a quelques composants qui sont légèrement différents. Évidemment, le Bolt a un PCB rouge, comparé au PCB noir ici, mais sinon, ça sera exactement la même carte, sans trop de doute les mêmes performances. Donc je pense qu'on risque de voir pas mal cette carte pour cette année, et je pense qu'elle fonctionnera très bien comme la première. Donc voilà l'autre nouveauté de chez Airbot, l'Asgard 32. Donc là pareil, l'évolution de l'Asgard qui existait déjà, cette fois-ci avec des ESC 32 bits. Donc globalement c'est un Flight Controller 4 en 1, Flight Controller avec une puce F405, PDB, OSD de ce côté-là, et des ESC 35 ampères, donc 4 x 35 ampères, le tout dans une seule carte. Donc c'est vraiment pas mal. Donc l'allure globale, le design de la carte est sensiblement le même. Ils ont essentiellement rajouté de gros condensateurs au Tantal ici et là. On a un peu plus de condensateurs aussi céramiques par ici. Quelques-uns, un ou deux par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de la disposition de la carte, toutes les points de soudure se font à l'arrière.
enfin, si on considère que c'est l'arrière. Ici, donc on a 6 UART. Donc, je sais pas si on va pouvoir le voir ici. Voilà, on a 6 UART disponibles. Évidemment, il y en a qui sont déjà pris pour le S-Bus. Il y a un UART qui est déjà pris aussi pour la télémétrie des ESC, puisque c'est déjà connecté, on n'a pas de fil à souder supplémentaire. La petite note un peu sympa, c'est qu'ils ont mis un énorme pad ici, 5 volts, un pad pour la terre, pour pouvoir connecter tous les accessoires nécessaires. Donc je crois que le bec intégré permet jusqu'à 2 ampères, donc, ce qui donne pas mal de choix en termes de composants qu'on veut alimenter en 5 volts. Au niveau capteur, c'est un IMU MPU 6000, donc on est sur un IMU qui peut faire du 8K de loop time sur Betaflight. Le petit point intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 4 trous de montage, très certainement pour monter prochainement un capteur de type ICM 20 000 et quelques qui permettent de faire du 32K. Typiquement, je vais flasher l'image à l'écran, c'est exactement la même solution qu'utilise le nouveau Betaflight F7. Donc de base, soudé sur la carte, on a le MPU 6000, mais en supplément, on a l'ICM 20602, si je ne me trompe pas, qui vient se positionner ici dans une espèce de petite boîte en silicone, et qui vient se connecter avec une nappe sur un connecteur qui ici n'est pas présent pour l'instant, mais on voit clairement qu'il est prévu. On voit les points de soudure, on voit déjà les pins de connexion, donc clairement c'est ce que prévoit Airbot. Donc pour le Betaflight S7, c'est une commande qui permet de choisir quel IMU on veut. Donc on aura très certainement la même chose ici. Voilà, donc de l'autre côté, on a aussi les capteurs de télémétrie pour chaque ESC. Donc on pourra vraiment avoir l'intégralité des informations, l'OSD, la puce de l'OSD, le port USB. On a un baromètre, donc si on veut faire de l'altitude hold, on peut. Le bec pour le 5 volts, encore un condensateur, et nos points de montage en 30 par 30. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas prévu des trous un peu plus grands, et surtout on ne pourra pas les agrandir vu la quantité de composants, puisque maintenant moi j'aime bien les espèces de gommettes de type Raceflight que pas mal de flight controllers ont adopté ces derniers temps. Au lieu d'aller mettre des stand-off comme ça par le bas, on vient directement les adapter dans le trou, et ensuite on place le flight controller dans les vis, et je trouve que c'est mieux, ça donne un build un peu plus clean, c'est plus pratique aussi, c'est un peu plus versatile. Donc voilà, ils l'ont pas fait, ça peut se comprendre là-dessus, hein. Je pense que on le voit peut-être pas là, mais il y a vraiment pas beaucoup de place entre les trous et le premier composant. Là on voit qu'il y a vraiment très très peu. Ici c'est pareil. Vraiment, je pense que tout a été calculé au plus près pour pouvoir caser tous les composants et ne pas être trop gros, puisqu'on dépasse quand même, hein. Tout ça dépasse du format 30 par 30, donc je pense que sur la plupart des frames, on va donc se retrouver avec les fils, soit on le met comme ça, donc avec les fils lipo qui sortent sur le côté de la frame, soit on le met comme ceci, et du coup les fils lipo sortent par l'arrière, mais du coup les fils et l'arrivée des fils moteurs vont un petit peu dépasser de la frame, donc ça dépend comment on veut monter et comment on peut monter sa frame là-dessus, en sachant que le port USB est là, donc soit on l'a devant la frame et du coup il sera un peu moins accessible, soit on l'a sur le côté classiquement, mais du coup on risque de dépasser un petit peu. Voilà, l'autre point, c'est qu'il arrive avec Betaflight 3.3 intégré. Donc je pense que c'est une frame qui aujourd'hui elle n'a pas de cible en Betaflight 3.2. J'ai vu que la release candidate de Betaflight 3.3 vient de sortir. Donc pour l'instant ça doit être une version de build de développement. Donc ça ne devrait pas trop tarder. BLLI 32, j'ai pas encore vérifié si la version de BLLI est bloquée, ce qui arrive des fois avec les versions de test, on peut pas les upgrader tout de suite, etc. Donc
Je verrai sur quelle version elle est fournie, mais en tout cas, je l'ai déjà connecté sur Betaflight. Il y a bien les CUART, on a bien la télémétrie qui est déjà préconfigurée. Et on a aussi, et donc on est en Betaflight 3.3. Donc je pense que c'est le minimum, la version 3.3, pour pouvoir supporter cette carte et avoir une cible lorsque la 3.3 sera officiellement disponible. Voilà, c'était tout pour cette Asgard 32, une carte vraiment all-in-one, si on veut pas faire trop de soudure, si on veut un build compact. Donc je vais la monter dans mon build Armaton Mongoose, un build que je prévois d'être vraiment très très léger. Donc ça va m'aider, ça va pas compenser énormément puisque c'est déjà une carte assez lourde, hein. Elle fait 19 grammes. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Voilà, 18,7, 18,8, donc disons 19 grammes, c'est beaucoup, mais en même temps, on a tout. Donc là-dessus, on rajoute un récepteur radio, un émetteur VTX et la caméra FPV. Et on a l'électronique du quad. Comparé à une carte classique qui ne fait purement que Flight Controller, elles sont à peu près dans les 8 grammes, donc on gagne. Pas énormément, mais on gagne un petit peu. Par contre, effectivement, la contrepartie, c'est que on perd n'importe lequel de ces composants. Bon, si on s'y connaît, on peut réparer, mais classiquement, un ESC brûle, c'est l'intégralité de la carte ESC Flight Controller qui n'est plus actif. Donc c'est un risque à prendre aussi. Voilà pour l'Asgard 32. Donc globalement, deux évolutions de produits qui existaient déjà chez Airbot, l'Asgard et le Typhoon. Globalement, je trouve que c'est deux évolutions qui vont dans le bon sens. Le Typhoon, avec ses pads bien plus gros et qui sont directement intégrés dans le PCB, plus ces petits points là qui pouvaient s'arracher en cas de crash, etc. L'Asgard qui en profite pour passer en BLLI 32, qui est... je pense que tous les nouveaux produits devraient sortir en BLLI 32 maintenant, donc c'est une bonne chose. Quelques évolutions électroniques avec ces gros condensateurs au Tantal. Et du coup, on obtient aussi la télémétrie directement raccordée. Donc j'espère que ça sera une frame, un flight controller qui sera plus stable, plus performant que l'autre qui pouvait avoir quelques soucis. Dans tous les cas, je pense qu'il faut toujours souder un condensateur cylindrique avec, au cas où. Là-dessus, voilà, on est sur du 4 x 35 ampères. La même chose ici, mais en plus avec tous les composants. Donc là, clairement, c'est une bonne chose de mettre un condensateur 1000 microfarads en 25 ou en 35 volts. La même chose ici. C'est toujours une bonne idée, au cas où, on ne sait jamais, ça pourrait sauver un vol ou éviter un crash. C'est pas mal. Donc voilà, c'était tout pour ce preview de ces deux composants. Merci et à bientôt sur Drone, etc.